Amis poissons, bonjour, bienvenue dans votre vidéo pour les énergies de décembre 2020. Voilà le dernier mois de cette année assez spéciale. Allez, on regarde vos énergies. Je vous rappelle, je vais faire un tirage général, une première lecture et ensuite je vais doubler avec d'autres cartes pour aller plus en profondeur. Je rappelle que ce tirage est global et général et il ne va pas forcément parler à tout le monde. Allez, on regarde. 5 de denier, très très bien. Ok. On peut, avec le 5 de denier, on peut être... Alors, pour certains, je pense qu'on va nous parler de difficultés financières, de faire attention, des peurs, des inquiétudes par rapport à ça. On va voir. On continue et on va voir par rapport à ce qu'il y a dans vos pensées. 2 d'épée, as d'épée. 2 d'épée, 2 de coupe, as d'épée. On est, alors, soit devant des choix à faire. Alors, soit c'est d'ordre émotionnel, soit une décision à prendre pour un couple ou pour 2 personnes en tout cas. Il y a peut-être voilà, quelque chose, une décision à trancher en lien avec soit un couple, soit une relation avec quelqu'un ici. Il y a une décision qui doit être prise. Mais c'est peut-être aussi, on peut nous dire que la situation englobe 2 personnes. Donc on peut nous parler d'une association aussi, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur. On est dans les coupes, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, mais il y a des choix à faire. Je pense qu'il y a une décision qui doit être prise. L'as d'épée, il est pas mauvais, mais voilà, il y a vraiment ça qui est important. C'est quand même dans vos énergies, donc il y a quelque chose là qui doit être soit signé, soit acté. Quelque chose dans votre tête qui doit soit débuter, soit prendre forme une bonne fois pour toutes, ou se décider du moins. Qu'est-ce qu'on a dans ce que vous voulez vraiment? Ok, encore un petit peu l'aspect financier et matériel des choses. Vous voulez récolter, d'accord? Vous attendez la récolte. Avec cette carte-là, j'ai bien l'impression que vous perdez patience. En même temps, et je pense qu'il y en a beaucoup pendant cette période-là, avec tous ces confinements pendant 2020 qui ont énormément perdu d'argent, énormément de difficultés financières. C'est un petit peu l'histoire de ce qui se passe ici pour vous. C'est comme si je m'inquiète vraiment. Là, il y a des difficultés. Il va falloir faire très attention. Et j'attends des récoltes. J'attends qu'on veuille... Alors, soit j'attends qu'on veuille bien m'aider, soit j'attends la récolte de mes investissements, quoi. Voilà, donc vous êtes un petit peu dans cette attente. Vous êtes suffisamment patient ou patiente. Dans ce qui va vous aider, ça va être de regarder autrement les choses ou alors de regarder dans une nouvelle direction. Vous avez amassé beaucoup de déceptions, d'accord ? Vos émotions ont été mises à rude épreuve, j'ai l'impression. Vous avez emmagasiné. Aujourd'hui, vous êtes toujours debout et vous regardez autrement, vous regardez vers une autre direction. C'est un petit peu le conseil qui vous est donné, c'est de ne pas vous attarder sur ce qui n'est pas bon pour vous. On va voir avec les autres cartes. Dans le défi, décidément, il y a beaucoup de coupes quand même. Dans le défi, le 5 de coupe. Encore une fois, votre défi ici, c'est de ne pas vous attarder sur vos déceptions, de ne pas vous attarder sur le négatif que vous avez emmagasiné cette année ou ces derniers mois, mais de regarder derrière vous. Il y a 2 autres coupes ici, je vous l'avance. Il y a deux autres coupes qui sont dans le dos, là. Il suffit de vous retourner pour les voir, d'accord? Mais vous ne les voyez pas parce que vous êtes trop focalisé sur vos pertes, ou sur ce qui n'a pas été émotionnellement. Il y a eu des déceptions, il y a eu quelque chose là qui vous a fatigué, abîmé, qui vous a un peu abîmé le moral. Il s'agit ici de regarder d'autres solutions. Moi, j'ai vraiment cette idée-là, d'accord? C'est ça votre défi. Pour moi, il y a vraiment regarder dans une autre direction. Au niveau sentimental, 5 de bâton. Et voilà. Il peut y avoir des conflits, d'accord? Il peut y avoir des discussions, des mises à l'épreuve, des combats un petit peu dans la sphère émotionnelle, peut-être parce qu'on ne se comprend pas. On va aller voir avec la deuxième carte. Au niveau professionnel, reine de coupe.
Vos énergies intérieures sont en train de vous parler. C'est votre polarité féminine, que vous soyez homme ou femme, peu importe. C'est à l'intérieur de vous que ça se passe au niveau professionnel. Il y a quelque chose là qui est en train... Vous êtes en train de réaliser que vous voulez tendre vers quelque chose que vous aimez. Encore une fois, je vais me répéter, mais alors il y a beaucoup de signes qui réalisent ça. Je pense qu'on va être nombreux à réaliser que peut-être tout ce qui s'est passé là va nous aider à peut-être aller vers quelque chose autre chose, je sais pas, quelque chose qui nous convient mieux. C'est aussi un peu la maman, ça. Donc c'est un peu... Professionnellement, je vais essayer de me materner, de me reprendre en main et de voir ce qui est possible, où sont les solutions pour que je me sente bien. Trouver des solutions. Moi, je pense que là, il y a vraiment quelque chose. Professionnellement, c'est une très bonne carte, ça. Hein. On va voir de toute façon avec la deuxième. Au niveau développement personnel, 9 de denier. Vous voulez l'abondance. Vous êtes en quête de bien-être, de joie, d'amour, d'argent. Voilà, vous êtes dans cette quête-là intérieure où vous souhaitez ne plus avoir de problème. En fait, on est dans deux cartes totalement opposées. Vous avez celle-ci qui est là, qui vous domine en ce moment. Hein, cette difficulté, ces angoisses un petit peu financières, matérielles. Et à l'intérieur de vous, vous souhaitez que tout ça se règle et que vous retrouviez une vie normale, hein, financière, hein, je parle. Alors, fin de mois. Oui, bon, vous avez... Ouf, on va voir avec les deuxièmes cartes, mais c'est assez lourd, c'est vrai, hein, on va pas se mentir. Mes poissons, je suis désolée, j'aurais aimé avoir des meilleures cartes, mais voilà. Fin de mois, on a presque envie de partir en catimini, sans rien dire à personne, comme si on se sauvait d'une situation. Comme si on partait presque comme un voleur, d'accord ? J'aime pas dire ça, mais c'est l'énergie de cette carte, donc je vous le dis. Ensuite, ça peut être des peurs terribles de manquer, et ça peut vous faire attention, faites attention à ça, mais ça peut vous faire agir d'une manière qui n'est pas forcément la plus correcte, d'accord ? Faites attention à ces énergies-là qui vont vous venir, parce que elles seront dirigées par des peurs, d'accord ? Mais je sais que c'est pas évident. Il y a des difficultés, il y a peut-être aussi possiblement sauver ce qu'on peut sauver. Si vous êtes dans une histoire financière, peut-être qu'il y a cette idée d'arrêter le processus, mais quitte à en perdre un peu, mais de sauver avant qu'il soit trop tard. Hein, voilà. C'est peut-être ça le choix, hein, c'est peut-être ça la décision là. Hein. D'accord ? En fin de mois, on voit que vous agissez par rapport à ça. Allez, on va regarder maintenant avec le deuxième tarot. C'est un petit peu lourd tout ça. Moi, j'aime pas avoir des tirages comme ça, mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? Allez, on va voir. Hein, on va voir de toute façon. Les deuxièmes cartes vont nous en dire beaucoup plus. Qu'est-ce qu'on a là, par exemple ? 5, encore une fois, hein. 5 de bâton, hein, vous l'avez 2 fois, hein, d'accord ? Des discussions, hein, il y a des discussions nécessaires, alors vous n'allez pas forcément être tous d'accord, ok. Et le 5 de coupe. Bon, on a 2 fois le 5 de coupe, hein. Il est là aussi, d'accord ? Ok. Décembre, vous réalisez que c'est pas top, vous êtes déçu. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui vous a déçu ? Est-ce que c'est une situation qui vous a déçu ? En tout cas, c'est pas ce que vous espériez. Mais la 5 de coupe, elle est là pour vous dire aussi, relève-toi. Après le nuage, le soleil. Ok ? Après la pluie, le beau temps. C'est ça qu'elle est en train de vous dire, cette carte. Donc c'est important de bien la comprendre. Allez, avec le 5 de denier, qu'est-ce que j'ai ? Mes cartes sont un peu... elles tiennent pas bien. Normalement, je mets un tapis de tirage, mais là, je ne l'ai pas. Bon, hop. Allez. 5 de denier, on a quoi ? Ouais, bon, alors forcément, vous allez me tirer tout. Ouh là là, c'est pas forcément les meilleures cartes du tarot. Hein. Donc, alors, vous avez le 10 d'épée. Bon, ok. Fin d'un cycle. C'est épuisant. Vous êtes moralement épuisé, vous êtes fatigué par rapport à ces inquiétudes que vous traversez. Vous êtes fatigué.
Mais le 10, c'est aussi prometteur dans le sens où c'est la fin, d'accord? Vous arrivez à la fin d'un cycle ici. À la fin d'un cycle qui n'était pas top, d'accord? Et vous allez prendre le courage, vous allez l'avoir ce courage. On vous a peut-être volé votre énergie aussi. Hein. Ouais. Avec As d'épée et 2 de coupe, la tour, oh là là, ok. Voilà, il y a des décisions qui doivent être prises parce que tel que c'est actuellement, ça n'a plus lieu d'être. Ok. Alors cette tour, elle peut nous faire penser à une sorte de ruine, une sorte de, ben voilà, vous n'avez pas été gagnant sur cette histoire, vous avez perdu. Ça fait partie de votre processus, ça fait partie d'un programme. Il est temps de passer à autre chose, d'accord? Il est temps de passer à autre chose là, ok? Donc si vous devez signer quelque chose pour pas que le trou s'agrandisse plus, pour pas vous effondrer plus, peut-être qu'il y a quelque chose à signer pour vous en sortir, quitte à ce que ici vous en perdiez un petit peu, mais c'est peut-être une décision qui doit se prendre à deux, possible, pour que les choses changent. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, ça peut être même une maison qui est lourde. Au niveau des charges, c'est possible. Il y a quelque chose qui est lourd pour vous. Et financièrement, c'est compliqué, je pense. Hein. Il s'agit de prendre les décisions, de changer les choses. Ouais. Quitte à ce que vous ne soyez pas gagnant dans l'affaire, mais si c'est pour mieux vous sauver, des fois, il vaut mieux en perdre un petit peu que d'attendre et de tout perdre. Hein. Donc c'est un petit peu ça l'énergie que j'ai. Là, je suis désolée de vous le dire. Et puis peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que ce tirage ne vous concerne pas. Hein. Il ne va pas concerner à tous les poissons non plus. Hein. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que j'ai sur le 7 de denier? Donc cette attente, cette patience que vous avez là. Le 3 de bâton, oui. Ok, ce que vous voulez, c'est de vous reconstruire. Ok, de vous construire un avenir meilleur. Ok, vous avez été suffisamment patient. Vous avez attendu une récolte, mais vous êtes apparemment toujours dans l'attente. Et là, ce que vous voulez, c'est de vous reconstruire. Alors, est-ce que vous restez dans cette énergie d'attente au point d'attendre des mois, voire de perdre plus, ou de vous relever et d'aller vers une nouvelle énergie? L'huile de coupe. Dans ce qui va vous aider, on voit bien que c'est mettre derrière soi ce qui ne vous convient plus, ce qui vous affecte émotionnellement en plus. On a le 7 de pentacle. Ah ben ça, on a le 7 de pentacle dans ce qui va vous aider. D'accord. À mon avis, ce qui va vous aider, c'est de ne pas perdre espoir en vos compétences. Je m'explique. Il y a peut-être des situations financières qui n'ont plus lieu d'être, qui ne fonctionnent plus pour vous. Ceci étant, ce qui va vous aider, c'est de regarder vers l'avant, de regarder l'avenir, de positiver malgré ce que vous vivez, malgré ce que vous devez gérer aussi. Mais ici, on a une carte qui vous dit « ne baisse pas les bras ». Tu peux te reconstruire et reconstruire quelque chose et te reconstruire un avenir meilleur. Tu peux replanter des graines pour de nouveaux fruits. D'accord? C'est ça qu'on vous dit là. Et c'est ça en fait. Et quelque part, vous le voulez aussi. Ok, super. Après, dans le défi avec le 5 de coupe, on voit que vous avez du mal. C'est compliqué pour vous. Vous êtes un peu focalisé sur votre perte là. Alors, qu'est-ce qu'on a? La transformation. La mort. La mort, c'est la transformation. C'est prendre fin. C'est mettre fin à une situation qui est toxique. Alors, vous l'adaptez. Est-ce que c'est dans votre couple? Est-ce que c'est dans vos finances? Vous l'adaptez. Mais en tout cas, le défi pour vous, ça va être de transformer cette situation. D'opérer le changement. Si je vous dis que c'est un défi, c'est qu'il faut le faire. Hein. Et que c'est pas facile. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Pour le 5 de bâton dans vos émotions, on voit des conflits. Le 2 de bâton. Ok, il y a des choix. Ok, il y a des choix ici. Des choix à faire qui ne vont pas forcément convenir à tout le monde puisqu'il y a un petit peu de guéguerre ou un petit peu de discussion houleuse. Mais j'ai envie de vous dire peu importe parce qu'à un moment donné, avec toutes les cartes que je vois ici, il y a des changements à opérer. Et là, vous avez une direction à prendre. Vous êtes devant deux directions.
Le 2 de bâton, c'est je suis devant deux chemins, lequel je prends, quoi. Il va falloir décider et prendre celui, j'ai envie de vous dire par rapport à votre lecture, qui va le moins vous abîmer. Vous comprenez? Allez, reine de coupe. Qu'est-ce qu'on a sur cette reine de coupe au niveau financier, matériel, professionnel? Le pendu. Ok. Vous êtes dans une situation d'attente. Vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué dans une situation, vous ne pouvez ni décider, ni prendre, ni avancer. Et là, quelque part, il y a votre femme intérieure qui est en train de vous parler et de vous materner, en train de vous dire, allez, relève-toi. La clé, elle est dans tes mains. Il suffit que tu déverrouilles. Regardez. Est-ce qu'il fait le focus? Vous voyez? Il est ligoté, mais la clé, il l'a. Il suffit d'être un petit peu contorsionniste pour réussir à ouvrir. D'accord? C'est-à-dire que il ne faut pas rester dans le noir, il ne faut pas rester dans le négatif. Là. D'accord? Sinon, vous allez y rester longtemps. Vous avez la clé, vous avez la solution. Prenez soin de vous. D'accord? C'est un petit peu ça aussi, moi, cette idée que j'ai avec cette reine de coupe qui est une maman. Une maman qui, c'est un petit peu comme votre guide, j'ai l'impression, qui est en train de vous dire, c'est une mauvaise passe, mais tu peux y arriver, tu vas t'en sortir. C'est ça que je reçois comme message. Avec le 9 de denier, donc dans vos énergies intérieures, on voit que voilà, vous aspirez à autre chose, à plus d'abondance dans votre vie, bien sûr. L'impératrice. Ok, l'impératrice est aussi comme une maman, d'accord? L'impératrice, c'est celle qui materne ses projets. Donc, vous êtes dans des énergies intérieures en décembre où vous allez certainement projeter quelque chose. Il y a quelque chose certainement qui vous donne envie de faire. Vous avez, je pense, envie de créer quelque chose ou de voir naître quelque chose dans votre vie, d'accord? Qui va être meilleur pour vous. Focalisez-vous là-dessus parce que quelque part, c'est ça qui va vous aider à prendre les bonnes décisions aussi, à comprendre qu'il y a certainement quelque chose d'autre, mais attention, faut pas être trop rêveur et imaginer un truc impossible. Hein. Mais voilà, il y a quand même... Moi, je pense qu'il va y avoir une roue qui tourne. Apparemment, c'est pas ce mois-ci, mais ça va arriver. Je pense qu'avec ce que je vois ici, il n'y a pas de raison. Et en fin de mois, avec le 7 d'épée où vous partez à l'aventure. Voilà. Voilà. Vous agissez un petit peu en roi de coupe, c'est-à-dire soit en père de famille, que vous soyez une femme ou un homme. Vous agissez pour le bien de tous. Il y a des décisions à prendre pour le bien de tous. Et à mon avis, c'est regarder une autre destination, c'est regarder vers où on peut aller pour s'en sortir. Voilà. Voilà, voilà. Allez. On continue avec une dernière carte pour finir ce tirage. Allez hop. Poisson, décembre. Décembre 2020. Et ben voilà. Ah. Moi j'ai encore la signature. Il y a quelque chose là que... Il y a une décision qui est prise, vous devez la signer. Vous devez d'abord l'étudier, bien sûr, hein, ne signez pas n'importe quoi. Vous devez l'étudier, mais il y a quelque chose qui se contracte ou qui se décide. Il y a un papier. Il y a du papier, il y a un stylo, il y a deux personnes bien réfléchies, qui ont bien lu tous les documents. Voilà. Hein, j'ai l'impression qu'il y a plus de 36 000 solutions. Il y a quelque chose soit qui doit être vendu, soit qui doit être acté, mais il y a quelque chose là, qui est concrètement, qui a besoin de se faire signer, qui a besoin d'un papier qui doit être signé ou écrit, ou c'est une décision qui est actée, qui est mise sur papier, d'accord? Voilà mes amis, je vous fais des gros bisous. Et on espère quand même que vous avez passé de très bonnes fêtes. Je vous rappelle, pour ceux qui ont vu la vidéo d'intro, que je propose une consultation privée, bien sûr, à 50 € au lieu de 70 € pour la roue de l'année 2021. Donc c'est une offre spéciale Noël que je fais, où je vais faire votre guidance mois après mois pour 2021. Par contre, bien sûr, c'est particulier, donc c'est vraiment c'est une consultation privée. Voilà, donc elle est sur mon site jusqu'à mi-décembre.
le site lauradesanges.com. Voilà, merci de vous abonner, de mettre des petits pouces, etc. Et je vous fais des gros bisous. Bye bye.